Bonsoir. Olivier Rossin, responsable des activités de Google Display et de YouTube en France. Au nom de toute l'équipe de Google France, je tenais à vous souhaiter la bienvenue à cette grille de rentrée YouTube 2011. Bienvenue à tous. Donc, nous sommes vraiment ravis de partager cette soirée avec vous sur le thème de la créativité et de l'efficacité média. Nous avons un programme riche ce soir puisque nous allons vous présenter quelques vidéos des campagnes les plus créatives du moment. Partager avec vous un spectacle de VJ qui vont mixer du design, de l'art contemporain avec du digital. Un dîner bien entendu avec une soirée, des DJ et un concert live. Donc avant de vous présenter et de partager avec vous ces différentes vidéos, je souhaitais saluer et remercier la créativité française qui est représentée ce soir par les grandes agences et les grands réseaux publicitaires français et les agences indépendantes. Les agences de publicité ont un point commun avec YouTube et partagent un ADN commun autour de la créativité. Et avec vous tous, nous avons réalisé ces derniers mois des campagnes de plateformes de marque, des opérations spéciales, des opérations virales, avec un certain succès puisque les internautes les ont appréciés, mais également les grands jurys, que ce soit à Cannes ou au Grand Prix Stratégie, de nombreuses de vos campagnes ont été primées sur YouTube. Donc en termes de créativité, en termes de technologie, ces deux points, ces deux paramètres font partie aujourd'hui de l'expérience YouTube. Et en y ajoutant vos talents et votre créativité, on arrive ensemble à réinventer aujourd'hui le discours entre les marques et les utilisateurs. On parle d'engagement, de nouvelles relations. Et je vous propose de découvrir en images les campagnes aujourd'hui les plus innovantes et créatives qui ont tourné sur YouTube en France ces dernières semaines, ces derniers mois.
j'imagine que vous avez reconnu un certain nombre de vos campagnes et que vous avez apprécié la créativité en termes de format, de technologie, de plateforme de marque. Donc YouTube n'innove pas uniquement sur la partie créativité, on innove également en termes de contenu. Et aujourd'hui, nous proposons aux marques des grilles de contenu qui vont mixer à la fois des contenus premium venant de grands groupes médias comme Direct8, BFM, Gulli, Arte, qui sont présents aujourd'hui sur YouTube, mais également en trouvant les talents de demain, les producteurs de contenu qui seront les stars de demain. Donc on parle de Max Boublil, de Norman qui fait de la vidéo, de Cyprien. Et donc YouTube a cette vocation de promouvoir des nouveaux talents pour enrichir sa grille. Et une troisième innovation, c'est au niveau de la partie média. Donc en cette période de stratégie média, nous travaillons main dans la main avec les grandes agences de la place de Paris sur la problématique de la complémentarité télé-web. Et notre problématique commune du moment n'est pas de démontrer pourquoi il faut intégrer du YouTube dans les plans médias télé. Je pense que ce stade-là est dépassé. Notre mission aujourd'hui ensemble, c'est plutôt de définir le bon mix média. Quel doit être aujourd'hui le pourcentage de YouTube qu'il faut, entre guillemets, injecter dans les plans médias télé? Est-ce que c'est 5 points, 10 points ou 15%? Je vais vous laisser méditer sur ce sujet en vous présentant une vidéo qui met en avant aujourd'hui les bénéfices que YouTube apporte à un plan média de télé. Ces bénéfices sont notamment la couverture incrémentale, la répétition sur les faibles utilisateurs de télé, la maîtrise du coût GRP, la construction de la marque, puisque le taux de mémorisation, le fameux bêta aujourd'hui sur YouTube, est supérieur de 30% à celui de la télé, et enfin l'impact sur les ventes. Donc je vous laisse découvrir en images les bénéfices des campagnes sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Mitre. Je dirige la relation avec les agences, créa et médias en France et en Europe du Sud, en gros, pour résumer. Je voulais juste partager deux trucs. Je vais essayer de faire assez vite quand même, parce que je vois bien que vous avez faim. Que vous allez être en plus complètement ivre si vous continuez à boire sans manger. Donc, deux petits trucs quand même avec vous. Premier truc, c'est quelque chose qui me frappe pas mal quand je vais en ce moment parler d'organisation avec des patrons d'agences sur le marché, c'est l'opposition qui existe un peu entre branding et performance dans les organisations. Et voilà, j'avais déjà un peu parlé la dernière fois aussi, pour ceux qui se souviennent ou qui avaient écouté. J'avais parlé de revenus très marqués pour les grandes agences médias en branding, chez nous, en tout cas dans l'utilisation de nos produits, et par opposition, beaucoup du budget, effectivement, performance chez les spécialistes du search marketing, dont j'en ai déjà un peu parlé. Cette opposition, je trouve qu'elle est évidemment plus simple, elle simplifie les choses. D'un côté performance, d'un côté branding, on classe les annonceurs, mais en réalité, je pense qu'elle ne répond pas à une réalité du média Internet qui est que tout est dans tout. C'est-à-dire qu'on peut faire du branding et de la performance en même temps,
et l'inverse. Je prends 3 exemples très rapides. Search, alors on n'est pas là pour parler de Search ce soir, mais on a mené pas mal d'études qui montrent que pour les annonceurs du food en particulier, quand ils font du search, les utilisateurs considèrent en fait que les produits font partie d'un rayon, comme un rayon de supermarché, un rayon digital. Et ça, c'est bien une preuve qu'on fait de l'image de marque. Donc on n'est pas pour parler de search. Sur le GDN aujourd'hui, faire des créas dynamiques qui mettent les prix à la volée en temps réel, qui demain mettront les stocks en temps réel, tout ça pour répondre à des demandes d'utilisateurs qui cherchent des produits spécifiques. Si ça, c'est pas faire de l'image de marque en faisant du service, je ne sais pas ce que c'est. À l'inverse, un produit qu'on propose maintenant sur YouTube qui s'appelle TrueView, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui propose à l'utilisateur de skipper un pré-roll avant une vidéo et donc à un annonceur de ne payer que les vidéos qui sont vraiment vues. Ça, c'est faire du branding, mais c'est aussi faire de la performance. Bref, vous avez compris, tout est dans tout. Nous, on croit beaucoup à ces solutions-là, à ces solutions publicitaires qui mêlent les deux. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut savoir parler les deux langages. Et puis aussi, il faut savoir l'expliquer aux annonceurs, mais ça rend aussi notre métier plus intéressant. Le cas Parrot qu'on va voir là illustre bien que la performance est omniprésente, même quand on fait des campagnes sur YouTube. Parrot et YouTube, c'est une vieille histoire. On a commencé à mettre nos vidéos sur YouTube en 2006. Et nous avions déjà plus de 80 vidéos avant que l'AirDrone ne surgisse. Lors du lancement de l'AirDrone au CES Las Vegas en janvier 2010, notre serveur est tombé avec un trafic x10. Et donc, nous n'avions pas d'autre option, on ne savait pas quoi faire. Et dans l'heure, on a décidé de tout miser sur YouTube. On a donc redirigé tout notre trafic vers YouTube. Et là, grâce au serveur, on a pu montrer notre vidéo. Et notre première vidéo de l'AirDrone, c'était notre seul investissement publicitaire à l'époque. C'est une vidéo qui est tout de suite montée en 2 jours à 1 million de vues. La décision a été prise avec le conseil de l'agence Kayad d'acheter 8 pages d'accueil le même jour, le dimanche 5 septembre 2010, avec évidemment pour nous un rêve. Le rêve, c'est l'Amérique. La publicité elle-même a été vue plus de 80 millions de fois, dont une grande majorité en Amérique. C'est-à-dire que pour nous, la manière dont nous avons vu la page d'accueil de YouTube, c'est quasiment un Super Bowl. Le mélange AirDrone et YouTube, c'est un succès fantastique. Quel média est adapté pour une boîte comme nous qui font des trucs super high-tech et qu'on peut voir partout? YouTube. Il y a, je crois, 7000 vidéos d'utilisateurs du drone sur YouTube. Pour nous, c'est la manière de continuellement animer l'actualité du drone. Donc l'impact de YouTube sur nos ventes a été très clair, d'abord en termes de trafic web. Notre site e-commerce a vu son trafic multiplié par 10. Sur Amazon.com, leurs prévisions de vente ont été dépassées, 3 fois plus de ventes que prévu. La chaîne AirDrone, c'était 1,5 million de visites avant la publicité sur YouTube. Aujourd'hui, on est à plus de 5 millions de visiteurs. C'est une des chaînes de produits high-tech les plus vues au monde. YouTube, pour Parrot, du point de vue marketing, c'est un outil de fond. Dans chaque lancement de produit, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire avec YouTube. Alors, le secteur high-tech est l'un de ceux qui fonctionne le mieux sur YouTube. C'est pas aussi sexy qu'un clip musical, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses passionnantes. On voit beaucoup de déballage de produits sur YouTube et c'est souvent l'un des facteurs déclencheurs d'un achat. L'autre point, c'est l'effet démo. Il est très important. Aujourd'hui, les produits technologiques sont de plus en plus complets. Pour soutenir le dispositif 2010, on a lancé en février 2011 une campagne YouTube basée sur les vidéos ads, d'abord sur 5 pays. Vu le succès, on l'a étendu sur 4 nouveaux pays, ensuite sur 5 nouveaux pays en avril, soit 14 pays au total. Quelques 4 millions de vidéos vues depuis février. On s'assure que Parrot reste à la pointe de l'innovation en assurant une veille permanente sur les nouveaux outils Google et YouTube. On a dernièrement lancé des campagnes TrueView qui remportent un fort succès qu'on va généraliser sur l'ensemble des 14 pays. La base, c'est YouTube. Ça veut dire qu'on lance d'abord notre film sur YouTube. Ensuite, on le diffuse via nos relations presse. Et on le diffuse aussi en magasin, en promotion sur lieu de vente via des écrans vidéo. Mais grosso modo, à la base, le film a été produit pour YouTube. C'est ça qui est extraordinaire. Nous, on est un produit de la génération YouTube. C'est-à-dire qu'on n'a jamais même imaginé vendre le drone sans YouTube. Et même, on imaginerait de lancer aucun produit aujourd'hui sans YouTube. C'est presque fini.
Deuxième chose que je voulais voir avec vous, je suis désolé, je ne vais pas plomber l'ambiance et être déprimant sur cette fin de présentation, mais à mon avis quand même, il se peut qu'il y ait une petite tension dans les mois à venir sur les budgets marketing de nos amis annonceurs. Voilà. Je ne sais pas si vous avez écouté un peu les nouvelles, etc., mais ça peut arriver. Et quand je vais au sein des agences et qu'on en parle, il y a quand même le mot interdit qui commence à être prononcé de coupe, c'est le mot interdit, et coupe sur le digital. Alors, je voulais parler de ça parce qu'à mon avis, il faut avoir quand même en tête quelques points importants, parce que nous, ça nous choque qu'aujourd'hui, il y ait certains annonceurs qui pensent que le truc à couper, la cerise sur le gâteau, c'est le digital, alors que selon nous, au contraire, le digital dans les périodes de tension, c'est une opportunité. Pour 4 raisons, en fait. 4. La première, c'est que, en période un peu plus difficile, le comportement des consommateurs évolue. Je vais prendre un exemple. Par exemple, dans le travel, c'est typique. Les cycles d'achat s'allongent. Voilà, je prends plus lentement ma décision parce que j'ai moins d'argent, etc. Donc, je vais jusqu'au dernier moment pour essayer de saisir une opportunité parce que je me dis que peut-être le prix sera moins cher. Le cycle d'achat s'allonge. Si je devais compenser cet allongement avec des médias traditionnels, il faudrait que je me repaye des parutions en presse, etc. Alors qu'avec le digital, puisque dans la plupart maintenant des campagnes, on paye au clic, si je ne suis pas cliqué, je peux continuer à apparaître. Donc, au même budget, je peux durer plus longtemps. Premier élément. Deuxième élément, on en a pas mal parlé, c'est la mesure. Le seul média qui permet de mesurer à 100% ces résultats et de façon exacte, il y en a qui parlent, hein, c'est un peu comme la dernière fois. On mettra encore plus fort la prochaine fois. Bravo à ceux qui écoutent, en revanche. Merci. Donc, qui permet de te mesurer de façon exacte par rapport aux autres médias qui font souvent les approximations, c'est le digital. Troisième élément, c'est que quand on utilise des médias qui sont basés, comme le digital, pour la plupart d'entre eux, sur des modes d'enchères, on est dans un modèle de concurrence pure et parfaite. Ça veut dire que plus il y a d'annonceurs qui se battent sur certains mots-clés, plus les prix augmentent, certes, mais quand on est dans les périodes de tension, quand certains annonceurs sortent, les prix s'ajustent à la baisse aussi. Et ça, il faut le dire. C'est un média de concurrence pure et parfaite, et c'est le seul. Et quatrième élément, je ne m'en souviens plus. Eh oui, ça arrive, parfois on ne se souvient plus. 4e élément. Mais en tout cas, on va voir que L'Oréal, eux, ils ont très bien compris comment ça se passe, parce qu'ils l'utilisent à chaque fois. One, started blue, there an angel. Is it my mind or is it yours? All you sing is just tears of gold. No, 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 no. When started blue, there an angel. Alors cette opération, ça a été un formidable succès pour L'Oréal Division Produits de Luxe et on est aujourd'hui extrêmement satisfait des résultats. L'idée, c'était d'avoir une prise de parole très événementielle juste avant Noël, période propice aux ventes, et d'être très événementielle via un dispositif qui n'a jamais été fait auparavant et qu'on allait retrouver le même jour sur 5 pays. Quelques résultats au hasard, c'est que déjà on a eu 365 millions de visiteurs pendant la semaine de l'animation, donc c'est considérable, c'est 40 millions de plus que ce qu'on attendait. Donc ça c'est la première très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 1 million de visiteurs sur les chaînes des différentes marques qui étaient en jeu. Pour nous, c'est une opération extrêmement puissante, satisfaisante, un impact spectaculaire dans les pays. L'ensemble de la communauté chez L'Oréal qui est convaincue, on n'a qu'une envie, c'est recommencer. Je pourrais l'ajouter en ami sur Facebook et ça se trouve, il aura 1000 infos. Qu'est-ce que t'en penses ?
on a considéré que utiliser YouTube et développer une politique exclusive sur YouTube revenait à compenser effectivement les effets de fragmentation un peu défavorables qu'on observe sur les masses médias, en particulier la télévision. Bien souvent, dans beaucoup de catégories, une chaîne comme YouTube permet de toucher des publics qui sont différents de ceux qu'on touche en télé ou des publics qui sont peu touchés par la télé généralement. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que quand on regarde les résultats sur la perception des marques ou l'intention d'achat d'individus qui sont exposés par des véhicules Internet, ça marche. Et puis sur la logique d'efficacité budgétaire, en rapportant le budget investi sur YouTube à l'efficacité et à la couverture qu'on en obtient, on se rend compte que ces ratios aujourd'hui, en comparaison de la télé, donnent tout à fait des indications intéressantes sur l'efficience de ces dispositifs. Aujourd'hui, chez L'Oréal, on est extrêmement intéressé par le phénomène YouTube. C'est fascinant la puissance de ce média, avec 2 milliards de vidéos vues chaque jour, 35 heures de vidéos chaque minute. Je crois qu'il n'y a aucune autre plateforme qui peut nous offrir une telle puissance. Là où c'est un vrai avantage, c'est que pour nous, on peut formuler une stratégie européenne, formuler une stratégie internationale beaucoup plus globale, être plus puissant et dépasser des strictes spécificités locales. Starky blue, Sarah and Angel. Is it my mind or is it yours? All you see is just enough gold. No, 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 no. Plutôt attentif et studieux, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée et amusez-vous bien.